Shalom, 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 fils et filles de notre Père. Shalom, peuple de Dieu, shalom, la maison de l'Éternel, la maison de prière, la maison qui est élevée dans les hauteurs. Ce peuple, ce noyau qui est dans la chambre haute et qui persévère. Alors à toi qui as bravé le sommeil ce matin, en tout cas un shalom divin à toi. Et bienvenue à notre rendez-vous matinal qui dure depuis 3 semaines. Et comme je vous l'ai dit hier, qu'aujourd'hui, nous allons décoller maintenant. Nous allons, en cette semaine, commencer à décortiquer la prière du Notre Père. Vous savez, la prière du Notre Père, encore hier, nous croyons que c'était juste une simple récitation, du moins pour certains, amen. C'était une simple récitation et lorsqu'on a accepté Christ, quand on a été touché par la véritable parole, l'évangile qui nous donne la paix, amen, on a mis de côté dans le tiroir la prière du Notre Père. Donc, on la reliant à un type de prière catholique et du coup, on l'a mise de côté. En oubliant que la prière du Notre Père est bien plus qu'une prière. C'est une direction, c'est un schéma, amen. C'est une orientation, c'est une révélation, c'est une source gorgée de plusieurs formules spirituelles et divines. Alléluia. Alors pour nous qui sommes son Église, pour nous qui sommes sa maison, sa famille, nous devons nous en approprier, amen, et marcher pas à pas en respectant réellement la révélation qui est cachée dans la prière du Notre Père. Alors bien-aimé, ce matin, alors que tu es en train de disposer ton cœur là où tu es, oui, parce qu'il s'agit du cœur à cœur, alors que tu es en train de disposer ton cœur, alors que tu commences à libérer tout simplement, à prononcer avec affection, avec amour, avec assurance, confiance et certitude, cette simple phrase composée de 2 mots, Notre Père. Je t'invite à réaliser réellement cela. Parce que si hier, dans l'Ancien Testament, l'Éternel Dieu Tout-Puissant s'est révélé en tant que créateur, en tant que protecteur, en tant que gardien, en tant que Shama, en tant que Jiré, en tant que Olam, en tant que Roi, en tant que Osenu, en tant que Mekadishkem, en tant que bien-aimé Meshisedek et j'en passe. Dans le Nouveau Testament, il ne s'est pas révélé seulement en tant que le buisson ardent, le feu de rêve, en tant que le Dieu de la lignée, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, lorsqu'il a rappelé à Moïse, le Dieu de tes pères. Mais dans le Nouveau Testament, il se révèle en tant que notre Père. Pourquoi? Parce qu'il a donné, il n'a pas hésité à donner son unique, son fils unique, l'aîné, afin que nous devenions les cadets. Il n'a pas hésité à nous choisir, nous les peuples éloignés, afin que nous devenions sa famille. Parce qu'au fait, on a été réconciliés avec le Père et les formules ont été changées. Désormais, nous faisons partie de la famille de Dieu. Et lorsqu'on parle de famille, on parle de lignée, on parle d'identité, on parle d'appartenance. Bien-aimé, tu portes un nom, tu portes une identité, tu portes des gènes, tu portes un sang, tu portes un esprit, tu portes une appartenance, tu portes une fibre. C'est ainsi que je te fais comprendre, bien-aimé, que tu es du ciel, que tu n'es pas de la terre. Tu es avant tout du ciel et non de la terre. C'est pourquoi la prière, lorsqu'on s'approche avec assurance, on réalise que nous avons en face de nous notre Père. Est-ce que je parle à quelqu'un? En face de nous notre Père, le Créateur du ciel et de la terre. Alléluia! Bien-aimé, le Seigneur se révèle en tant que notre Père. Et c'est dans cet élan d'affection, de proximité, d'exclusivité que nous voulons nous exprimer. Et Yeshua, le Maître, nous révèle la première formulation de la prière. Parce que la prière, comme on aime bien le dire, elle est comme un baobab. Et dans un baobab, il y a plusieurs branches. Il y a plusieurs types de prières. Et la toute première qui nous a été révélée, c'est la prière de l'invocation.
Amen. La prière du Notre Père commence par l'invocation. C'est lorsque les fils et les filles de Dieu s'élèvent, se mettent en prière, commencent à invoquer leur Père, c'est-à-dire notre Père. Le ciel s'ouvre. Amen. Parce que c'est un mot de passe. Oh, bien-aimé de Dieu, notre Père est un mot de passe. Oh my God. Le Notre Père est un mot de passe. Un serviteur ne pourra jamais dire notre Père, mon Père dans la prière. Le ciel ne pourra pas s'ouvrir d'une manière différente, exclusive. Mais lorsque toi et moi nous disons notre Père, c'est-à-dire nous sommes accordés, nous sommes unis en esprit. Amen. Ton corps, ton âme et ton esprit, le mien ainsi réunis, nous disons notre Père. Dans l'élan de la cohésion, de l'unité de l'esprit, le ciel s'ouvre. Et c'est ainsi que nos prières montent. Notre Père qui est dans les cieux, n'est pas qui est sur la terre, mais qui est dans les cieux. Cela nous montre l'immensité, la grandeur, la suprématie, bien-aimé de Dieu, illimité de notre Père. Un Père qui est insaisissable, un Père qui n'est pas à terre, mais un Père qui est dans les hauteurs. Donc quand on dit notre Père, automatiquement on lève les yeux vers le ciel, d'où nous vient le secours, bien-aimé. Parce que l'exaucement de la prière descend du ciel, provient du ciel. Notre Père fait des cieux son trône et de la terre son marchepied. Alors s'il est notre Père et s'il est du ciel, alors nous sommes ses enfants et nous sommes aussi du ciel. Donc lorsque le ciel s'ouvre, nous montons en haut, bien-aimés. On ne peut que monter. Et le Seigneur nous accepte dans cette dimension-là. Il nous accepte dans cette réalité divine. Il te fait comprendre, à toi qui m'écoutes, que lorsque tu veux prier, entre dans la dimension du Notre Père, légitimement, officiellement. C'est ainsi que ta prière traverse le premier ciel, traverse le deuxième ciel, là où il y a les trônes compliqués, là où il y a les dominations, les autorités, là où il y a les rois de Perse, les esprits méchants qui règnent dans les lieux célestes. Ta prière fuse parce qu'elle a le ticket. Elle a le code d'accès, le mot de passe, notre Père. Alors là où tu es, est-ce que tu peux commencer maintenant à déclarer? Est-ce que tu peux commencer à invoquer notre Père? Là où tu es, tu dis mon Père, mon Père, mon Père. Là où tu es, tu commences à parler, tu dis notre Père. Je t'invoque notre Père. Je t'invoque mon Père ce matin. Alors que tout le monde est endormi, alors qu'il y a le chaos, le silence autour de moi, mon esprit s'élève dans les hauteurs pour t'invoquer. Oui, je t'invoque. Bien-aimé, je te rappelle que la prière de l'invocation ne concerne pas tout le monde. La prière de l'invocation concerne qu'une certaine catégorie de personnes, des personnes connaisseurs, des personnes qui ne sont pas ignorants, des personnes qui font partie de cette catégorie, des personnes qui sont révélées, des personnes qui sont connectées à cette fréquence, des personnes qui sont initiées. L'invocation concerne que les fils et les filles de notre Père. Alors quand tu l'invoques du haut des cieux, quand tu l'invoques du haut des cieux, il te donne le feu vert pour monter en esprit. Oh mon Dieu, que ton nom soit sanctifié. Bien-aimé, le nom de l'Éternel est sanctifié lorsqu'on se lève. Le nom de l'Éternel est sanctifié lorsqu'on se lève, bien-aimé, en esprit. Je vous ai dit dans les premiers jours, dans les premières matinales de prière, je vous ai dit que la prière est une ascension de l'âme et de l'esprit. Donc lorsque tu montes déchargé. Lorsque tu montes léger. Lorsque tu montes souple, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que le Seigneur nous a donné la grâce de lui appartenir. Ma Bible déclare que nous avons reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Tu as reçu le pouvoir de lui appartenir. Alors tu n'es pas n'importe qui. Parce que nous sommes des fils de notre Dieu par la foi en Jésus-Christ. Alors bien-aimé, c'est avec foi, c'est avec crainte, c'est avec tremblement et c'est avec assurance qu'en étant dans la dimension des hauteurs, on s'adresse maintenant à notre Père. Que ton nom soit sanctifié. Oh bien-aimé dans le Seigneur.
La volonté de Dieu est que son nom soit sanctifié sur toute la terre. Que la sanctification se répande sur toute la terre. Mais elle passera par toi parce que tu es représentant, parce que tu es l'image du Père de gloire. Amen. Alors que la sanctification se déverse dans ta vie, tu vas prier avec moi. Père de gloire, Père de bonté, Seigneur, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié sur toute la terre, dans tout l'univers, en commençant par ma vie, en commençant par mon esprit, en commençant par le canal que je suis, en commençant par le temple que je suis. Seigneur, je proclame ta sanctification dans ma vie, que ta sanctification se visibilise, que ta sanctification soit authentique, que ta sanctification commence par mes profondeurs et les sources vont jaillir, cela va se déverser à l'extérieur. Que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié, que la pureté de ton nom, Seigneur, puisse se visibiliser dans tous les aspects de ma vie, dans tous les plans de ma vie, dans tous les compartiments de ma vie. Que ton nom soit sanctifié. Je ne peux demeurer dans les hauteurs si je ne suis pas sanctifié. Je ne peux demeurer dans la dimension de l'esprit si je ne suis pas sanctifié. Je ne peux te célébrer, te louer, t'adorer, te magnifier, t'exalter, te glorifier, même te contempler si je ne suis pas sanctifié. Si je ne sanctifie pas comme il se doit ton nom. Parce que tu es sanctifié, alors ma vie est affectée par la puissance de la sanctification. Oh oui, Père, sanctifie mon esprit, sanctifie mon âme, sanctifie mon corps. Parce que tu es saint, alors moi aussi je suis sainte. Je proclame la dimension de la sainteté dans ma vie, la dimension de la sainteté dans ma maison, la dimension de la sainteté dans mes enfants, la dimension de la sainteté dans mon époux, dans mon épouse, dans mes frères, dans mes sœurs, la sainteté, la pureté, la vérité, dans tout ce qui est mien, dans tout ce que je touche. Parce que tu es sacré, alors ma vie aussi est sacrée, je suis aussi sacré et tout ce qui m'appartient est sacralisé, est sanctifié. Parce que ce qui est sanctifié est sacralisé. Alors Père, sanctifie ma vie. Alors Père, sacralise ma vie. Alors Père, sacralise ma vie. Que tout ce qui est en moi, tout ce qui est mien soit sanctifié et sacralisé. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Jésus, Jésus. Abba Père, Abba Père. Alors glorifie ton nom, Père. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Shalom à toi et excellente journée dans la présence de notre Père. Que Dieu te bénisse.